Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août 2021. Allez, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc ici, oui, on vous demande de ne pas avancer rapidement, de ne pas vous précipiter. On vous dit que votre objectif, le chemin qui mène à votre objectif se construit pas après pas, step by step. Donc, on vous dit que votre objectif vous attend à l'autre bout du chemin. Alors, vous voyez quel est votre objectif. Si c'est par rapport à un objectif professionnel, par rapport à un projet personnel, ou c'est peut-être par rapport à une rencontre amoureuse, on vous dit que la personne vous attend à l'autre bout du chemin. Donc, on vous demande de l'approcher doucement, gentiment. Peut-être parce que cette personne a eu un vécu sentimental compliqué, donc on vous demande de ne pas vous précipiter, mais plutôt d'aborder les choses de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus posée en fait. Et vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vos autres projets, mais en tout cas oui, on vous demande vraiment de faire preuve de patience. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous n'avez peut-être pas encore la vue vous n'avez peut-être pas entièrement une vue complète par rapport à ce qui se joue. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande d'être patient et patient. Peut-être qu'il va y avoir des choix aussi à faire sur ce chemin qui mène à votre objectif. Donc peut-être c'est justement pour ça, avancer pas après pas, patiemment. Peut-être pour aussi construire quelque chose de beaucoup plus solide, quelque chose qui puisse durer dans le temps. C'est aussi pour ça. Vous voyez comment ça résonne en vous. Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Ici, quel est le message avec le petit oracle de la mission de vie? On vous dit, sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Non, rien ne vous contraint et rien ne vous retient, sinon vous. N'oubliez pas que la liberté commence déjà d'abord dans sa tête. Si vous vous sentez libre, si vous vous percevez libre d'agir dans votre tête, vous serez libre d'agir dans la réalité. Souvent, les premières barrières, ce sont celles qu'on s'impose en fait. Donc par des peurs, par la peur d'échec, par la peur de sortir de sa zone de confort, par la peur du ridicule. Enfin, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici on vous dit, sentez-vous libre d'agir, sentez-vous libre de faire tomber ces barrières. C'est lorsque vous ferez tomber ces barrières que vous allez avoir un champ infini de possibilités en fait. C'est parce que vous allez pouvoir vous ouvrir justement à ces possibilités, parce que vous allez vous sentir libre d'agir et libre de choisir également. Donc, vous voyez comment ça peut vous résonner en vous, mais sentez-vous libre de choisir, sentez-vous libre d'agir, sentez-vous libre de prendre votre destin en main, en fait. C'est des messages très très forts pour vous, amis Gémeaux. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot des sorcières? Eh bien, c'est le chariot. Alors, le chariot vous dit que peu importe la direction que vous avez choisi ou que vous allez choisir, parce que regardez, le personnage est quand même à une intersection ici, on vous dit que peu importe le choix que vous allez faire, la direction que vous allez prendre, l'essentiel déjà c'est de faire un choix, et l'essentiel c'est également d'avancer. Donc sentez-vous libre d'avancer, justement, c'est peut-être ça aussi le message par rapport au petit oracle, sentez-vous libre d'avancer, sentez-vous libre de faire le choix qui est nécessaire, le choix qui résonne avec votre cœur aussi. Donc le chariot concerne le mouvement vers l'avant. Mais plus que cela, il concerne aussi le fait de garder le contrôle tout en avançant, de suivre votre propre route vers votre destinée. C'est ce qu'on vous disait ici. Votre destinée n'attend que vous finalement. Peut-être que vous avez des peurs par rapport à peut-être que vous souhaitez faire une reconversion professionnelle. Peut-être que vous avez un projet personnel aussi qui compte pour vous. Peut-être que vous avez peur de ne pas réussir. Mais de toute façon, si vous ne tentez pas, vous ne le saurez jamais. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de vous mettre en route et il est temps de passer à l'action, entre guillemets, d'avancer en fait, avancer, mais pas après pas, parce que vous n'avez peut-être pas encore la vue d'ensemble de tout ce qui se joue et de tout ce que vous voulez faire en fait. Donc voilà, c'est un message fort le chariot. Ce qu'on veut vous dire ici avec le chariot aussi, c'est qu'il est peut-être difficile de choisir un chemin, surtout si les deux sont attirants forcément. Demandez-vous
ce que vous désirez vraiment en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Et quels efforts êtes-vous prêt ou prête à faire pour obtenir ce que vous voulez vraiment? C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Quoi qu'il arrive, ne laissez personne d'abord faire ce choix à votre place. Pourquoi? Parce que c'est votre avenir qui se joue et donc c'est votre choix à vous, c'est votre destin. C'est à vous de prendre les décisions qui vont justement façonner votre futur, votre avenir. Ce qu'on vous demande ici, c'est de choisir avec sagesse. Et on vous demande aussi d'avancer avec assurance, en sachant que vous êtes capable de faire ce voyage. Ben oui, vous êtes capable de faire ce voyage. La vie ne vous envoie pas ce dont vous n'êtes pas capable. Au contraire, si elle vous sent fort et forte, et si elle vous sent capable de faire tomber les barrières, si elle vous sent capable de vous sentir libre par rapport sur le fait d'avancer par rapport à ce projet, bien sûr qu'elle vous envoie, qu'elle vous dit d'y aller en fait. Hein. Bien sûr qu'elle sait que vous êtes capable d'aller vers cet objectif, d'aller vers ce chemin, d'aller vers votre destinée en fait. Ici, quelle est votre deuxième énergie? C'est la papesse. Et bien, c'est pas étonnant hein, en fait, hein, parce que la grande prêtresse représente à la fois la sagesse ancienne, elle représente aussi la connaissance actuelle, celle que vous avez acquise au travers des livres, au travers de vos expériences, au travers de vos différents apprentissages. Elle représente vraiment la connaissance actuelle et elle représente aussi quoi? La patience. La patience avec la fourmi, la patience qu'on vous demande de mettre en place ici. Donc oui, elle représente la patience également. Ce qu'elle vous dit ici, c'est qu'elle a bien des choses à vous apprendre, mais c'est à vous de chercher les réponses afin de les obtenir. Et surtout, elle vous dit que vous devez être prêt et prête à affronter la vérité quand vous la trouverez. Et oui, parce que c'est ce que vous allez rencontrer sur votre chemin. Alors c'est peut-être un chemin spirituel, c'est peut-être un chemin qui vous permet de grandir, peut-être d'avoir des éclaircissements sur votre passé aussi. Donc ici, il va falloir que vous soyez prêt et prête justement à découvrir la vérité justement sur ce qui a fait que vous êtes la personne d'aujourd'hui, ce qui vous a permis d'évoluer, de grandir, de vous transformer. Et on vous dit que c'est pas fini de toute façon. Parce que c'est vrai qu'on peut acquérir des connaissances, mais les connaissances, on les acquiert tout au long de notre vie en fait. Donc ici on vous parle de sagesse profonde, hein, de celle qui vient de l'extérieur bien sûr, mais celle aussi qui vient de l'intérieur de vous. Cette carte vous encourage à accomplir à accomplir votre vie, oui, mais à accepter votre pouvoir, à accepter aussi votre sagesse intérieure et aussi votre connaissance. Et elle vous encourage aussi à rechercher également ces choses en dehors de vous-même. Oui, regardez autour de vous, votre entourage, observez bien ce qui vous entoure, parce que oui, vous pouvez acquérir aussi beaucoup de connaissances en observant votre entourage, ce qui vous entoure, les personnes, la vie, hein, d'autres personnes, oui, vous pouvez acquérir une forme de connaissance ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, l'association de ces deux cartes, elle vous dit quoi? Eh bien, elle vous annonce l'arrivée d'une personne d'importance dans votre vie qui pourrait influencer votre vie. Alors, influencer de manière positive. Hein. Alors, c'est dans le fait qu'elle pourrait être de bons conseils si vous avez besoin de conseils. Ça peut être aussi une personne qui saura être à l'écoute si vous avez des choses à confier, en fait. Hein. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que cette rencontre pourra être aussi de nature sentimentale, mais elle peut aussi être également strictement amicale ou professionnelle. Donc ça peut être dans différents secteurs de votre vie que cette personne va arriver. En tout cas, cette personne vous permettra dans tous les cas d'envisager la vie sous un angle différent, sous un angle nouveau. Et cela aura tendance à remettre en question certaines de vos certitudes aussi. Donc oui, elle va peut-être bousculer vos certitudes, elle va peut-être bousculer votre façon de voir certaines choses, certaines croyances aussi que vous avez, mais c'est pour vous permettre d'avancer vers votre destinée, c'est pour vous permettre aussi peut-être de vous sentir libre, de vous défaire de certaines barrières, de certaines fausses croyances qui vous empêchent d'avancer. On vous annonce ici donc une belle perspective d'évolution, oui. Une évolution professionnelle, une belle perspective d'évolution aussi dans le domaine sentimental, si c'est une personne qui arrive dans le domaine sentimental, c'est une personne dans votre sphère sociale, donc ça peut être une belle amitié aussi. En tout cas, ça va vous permettre de grandir, d'évoluer en tout cas. Allez, quelle est votre énergie centrale
Pour vous, les Gémeaux, ici, on vous parle de la clé, de la destinée, de trouver des solutions, d'avoir de l'appui aussi, hein, de l'appui aussi bien par les personnes qui vous entourent, mais de l'appui aussi de vos guides, de vos anges, de personnes défuntes qui sont de l'autre côté, de la source aussi. Donc ici, oui, vous allez avoir des appuis de la destinée, en tout cas, vous avez l'appui de votre équipe de lumière aussi. En tout cas, ici, vous allez trouver des solutions aussi, peut-être la solution par rapport à ce choix. Si vous avez un choix à faire. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle de signature, de contrat. C'est la meilleure carte du jeu de la liasse qui est ici. Hein. Donc oui, vous allez être éclairé, vous allez être guidé aussi. Il y a des communications qui arrivent, il y a des nouvelles. La voilà la rencontre, la nouvelle personne qui est annoncée. Ici, c'est la prise de recul, c'est le fait de retrouver la sérénité. Et ça, c'est le fait d'être écouté, écouter des conseils. Alors, soit c'est vous qui écouterez, soit c'est vous qui serez de bons conseils aussi pour d'autres personnes. Ici, on vous parle de signature. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des contrats qui vont être signés. Alors, peut-être des contrats professionnels si vous avez... si vous attendiez un contrat au niveau professionnel, si c'est par rapport à un travail. Ça peut être aussi des signatures par rapport à un compromis si vous cherchez à vendre ou à acheter un bien immobilier. Alors, soit on vous dit que vous allez, ça va se faire, vous allez récolter. Alors peut-être que c'est des démarches aussi administratives. Peut-être que vous allez chercher peut-être aussi à obtenir un crédit. Alors, on vous dit, il y a deux options. Vous voyez comme ça vous parle. Si vous avez venez de commencer ces démarches-là, ces différentes démarches, on vous dit que ça sera courant de l'automne que les contrats vont se signer, qu'il va y avoir vraiment des signatures. Et on vous dit que ça va être pour votre plus grand bien. Ça va vous apporter des éclaircissements aussi sur certaines parties de votre vie. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y aura, ça va vous apporter aussi l'épanouissement. Pour d'autres, on vous dit que si c'est des démarches qui datent depuis un certain temps, que vous attendiez ici, que vous espériez que ça se décante maintenant, on vous dit oui, il va y avoir une récolte. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ce sera plutôt pour le début de l'automne. Il peut y avoir des retards. Vu ce qui se passe en ce moment, il peut y avoir des retards. Alors, si c'est pas maintenant, c'est au début de l'automne, mais en tout cas, on vous dit que les signatures vont se faire, les contrats vont se faire, selon ce que vous attendez. On vous dit que ça va vous apporter un bel épanouissement. En tout cas, ça va vous apporter... ça va vous éclairer votre vie, en tout cas. Donc, si c'est par rapport à un crédit, si c'est par rapport à des signatures, vous voyez dans quel domaine ça là vous parle. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous reposer un petit peu, peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à certaines choses. Mais en tout cas, on vous dit de vous reposer. Peut-être que vous avez travaillé durement. On vous dit ici que vous allez être... Est-ce que vous avez besoin de repos aussi pour trouver une solution? Peut-être par rapport à une problématique, peut-être par rapport à quelque chose qui, qui vous stresse. Moi, on vient de me dire stress. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de vous reposer pour déstresser. Déstresser, lâcher prise en fait. Hein. Lâcher prise. La solution, vous allez la trouver. Alors, où on va vous la donner la solution. Alors, soit vous allez avoir la solution via une communication, alors par mail, par téléphonique, par SMS, par le fait qu'un ami ou quelqu'un va vous donner la solution. Soit on vous dit que de toute façon, alors si vous stressiez par rapport à un entretien, si vous stressiez par rapport à peut-être... à une présentation de boulot aussi, on vous dit non, vous allez être soutenu, mais tout va bien se passer. Alors peut-être qu'il vous manquait peut-être encore des informations, mais vous allez avoir les informations. Alors arrêtez de stresser, c'est parce que ça vous fatigue en fait. Hein. Le stress c'est fatigant. C'est vrai que ça vous empêche de dormir forcément. C'est pour ça qu'on vous dit aussi d'avoir besoin, vous avez peut-être besoin de repos. Mais en tout cas, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les informations en temps et en heure. Sentez-vous libre de vous reposer, c'est ce qu'on me dit, sentez-vous libre de vous reposer et vous verrez les choses de manière beaucoup plus claire. C'est pour ça que vous arriverez à trouver les solutions, soit peut-être que vous vous rendrez compte quand vous avez déjà communiqué la solution et en tout cas vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Donc ne perdez pas ça de vue. Donc oui, déstressez, reposez-vous et vous y verrez beaucoup plus clair, c'est ce qu'on me dit. Ici, on me dit qu'il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre. Ou en tout cas, il va y avoir des discussions. Alors, c'est peut-être, vous allez avoir des discussions avec une personne que vous allez rencontrer. Alors, si c'est une personne au niveau sentimental, on vous dit prenez du recul. Et alors, demandez conseil peut-être autour de vous. Mais en tout cas, ici, il y a... Avancez tranquillement, c'est ce qu'on me dit. Prenez du recul, soyez serein et sereine, avancez avec calme, avancez avec sérénité. Cette personne est là pour vous, si c'est au niveau sentimental. S'il y a des discussions
Si vous rencontrez une personne, c'est peut-être pour des discussions. Alors peut-être que c'est une personne qui va rentrer dans votre sphère amicale aussi ou professionnelle. On vous dit, cette personne va vous permettre de prendre du recul, de regarder les choses sous un angle différent. Et soyez bien à l'écoute de ce qu'elle va vous dire, de ce qu'elle va vous conseiller. Parce que c'est très bon pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que vous finissez la fin du mois avec des très bons conseils qui vont peut-être vous permettre de faire ce choix. Parce que le choix n'est pas ressorti ici. Donc peut-être que le choix... vous n'allez peut-être pas rentrer avec cette énergie de choix, cette énergie de oui, quel chemin je dois prendre au début du mois. Mais en tout cas, il va y avoir ici, au milieu de mois, je pense que oui, il va y avoir vous allez vous questionner justement quelle direction vous devez prendre par rapport peut-être à un projet professionnel, par un projet personnel aussi, peut-être aussi par rapport à une situation amoureuse. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez être conseillé, donc écoutez les conseils que l'on va vous donner. Quand on vous a dit, c'est à vous de faire le choix. C'est vous qui devez faire le choix, c'est vous qui devez choisir votre direction. Mais ça ne veut pas dire ici que vous n'avez pas de connaissances à avoir. Vous avez la sagesse, vous allez avoir quelqu'un qui aura la sagesse. Donc vous disiez d'écouter cette sagesse extérieure qui viendra à vous. Donc oui, vous l'aurez d'ici la fin du mois. Donc patienter, c'est pour ça qu'on vous dit de patienter. Parce que cette personne ne va pas rentrer en début de mois dans votre vie, elle va rentrer dans le courant du mois. Mais le temps de faire connaissance, le temps de s'apprivoiser aussi, de bien se connaître, oui, elle sera de bons conseils, elle vous permettra de regarder les choses sous un angle différent, elle va vous permettre aussi de retrouver une sérénité par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous voulez faire, parce qu'elle va savoir vous conseiller et parce que vous allez savoir écouter ses conseils. Elle ne va pas vous influencer, elle va juste vous dire, vous allez juste lui demander, moi j'ai envie de faire ça, je ferais bien ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et elle va vous dire, écoute, oui c'est une bonne idée, mais pourquoi ne... Peut-être qu'elle va vous demander, elle va peut-être vous dire, vous interroger sur le fait, oui, mais tu n'as peut-être pas vu ça comme ça. Ou peut-être qu'ici, peut-être que tu devrais peut-être un peu prendre plus d'informations, parce que ton truc là, je le sens pas trop bien. Vous voyez, en fait, en tout cas, vous allez avoir des conseils, vous allez être conseillé, ça va vous permettre vraiment de vous retrouver, de prendre du recul par rapport à la chose, ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent, c'est ce qu'on vous disait avec ces deux cartes, et ça va vous permettre aussi de retrouver une paix en vous, parce que vous allez savoir que vous allez pouvoir vous diriger vers le bon chemin, et en tout cas, avec les bonnes idées, en tout cas, les bonnes connaissances. Ici, on dit qu'il va y avoir des signatures. Alors, c'est peut-être des signatures qui vous ont stressé, en tout cas. Maintenant que c'est signé, on vous dit que vous pouvez vous reposer. Et en tout cas, vous pouvez vous reposer. Il va y avoir il va y avoir des discussions, mais c'est des discussions qui vont être constructives. Ou alors, on vous dit que vous allez être... il va y avoir un accord qui va être fait avec une personne que vous allez peut-être rencontrer. Alors, peut-être qu'au début, ça va être c'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre sphère amicale, mais vous allez vous apercevoir que il y a une attirance entre vous. Alors, peut-être que vous allez y avoir un accord entre vous sur le fait que, ou c'est une relation amoureuse qui va se concrétiser, puisqu'il y a le lit, ou c'est une relation sex-friends. Peut-être que vous allez passer un accord comme ça en disant, oui, je n'ai pas assez de sentiments pour toi, mais on s'entend super bien, tu m'attires aussi, tu me plais. Alors après, vous pouvez commencer ce genre de relation pour après construire quelque chose de beaucoup plus solide. Mais en tout cas, ici, il y a un accord qui va être passé sur une entente comme ça. Sex friends, on se plaît, on s'entend bien. Oui, c'est l'été, profitons de ce qui se passe et on verra bien où ça nous mène, sans prise de tête. Oui, sans prise de tête. Vous allez vous sentir libre d'agir comme ça et l'autre personne sera aussi dans les mêmes énergies. Donc peut-être que vous allez aussi décider d'être dans ces énergies-là pour construire pas à pas une relation aussi. Vous voyez comment ça parle, vous voyez comment ça peut résonner, parce que vous êtes différents Gémeaux, vous vivez différentes choses, donc vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à votre vie. Ici, on vous dit qu'il va y avoir... Alors, il va y avoir peut-être une récolte qui va peut-être vous aider à avancer, à trouver une... Alors, peut-être que vous allez récolter des... suite à peut-être à des projets, à des choses que vous avez semées, vous allez peut-être récolter peut-être les fruits de votre labeur. On vous dit que ça va vous permettre aussi d'avancer sur votre destinée et vous allez prendre du recul par rapport à certaines choses et ça va vous permettre de vous recentrer, de vous équilibrer aussi pour avancer de manière sereine en fait. Oui, on sent de la sérénité ici, il n'y a pas d'embûches, peut-être que juste des interrogations par rapport à ce chemin, mais une fois que vous aurez choisi la direction que vous voulez prendre, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'obstacle. Ou alors, on vous dit ici que durant l'automne, vous allez trouver une solution. Ou en tout cas, on vous dit que c'est votre destin qui va se mettre en route pendant l'automne. Mais vous allez avancer de manière sereine, manière équilibrée, parce que c'est quelque chose que vous avez décidé. C'est un choix que vous avez fait. Et vous vous dirigez vraiment sereinement, parce que c'est quelque chose qui vous correspond.
C'est vrai que c'est un tirage très très serein pour vous, amis Gémeaux. Il y a vraiment de très très jolies énergies, hein. Il y a de très beaux messages et c'est très serein aussi, hein. Ici, on vous dit que peut-être que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une situation. Vous allez en avoir, on va vous communiquer, alors par mail, par appel téléphonique en tout cas, et vous allez savoir écouter justement ces éclaircissements. Peut-être que ça va vous permettre d'avancer par rapport à un choix, par rapport à votre objectif, par rapport à une relation aussi sentimentale. Peut-être que vous allez avoir demandé conseil auprès d'amis par rapport à une personne qui vous tient à cœur et pour pouvoir avancer sereinement. Peut-être que vous allez demander des conseils par rapport à un projet personnel ou quoi. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez savoir écouter les conseils qu'on vous donne. Ça va vous permettre vraiment d'avancer de manière sereine parce que peut-être que ça va faire écho. Peut-être que vous aviez la solution en vous, mais de savoir de demander des conseils à côté. On va vous donner on va vous donner les conseils qu'on va vous donner, ça va résonner à ce que vous aviez pensé, ce que vous aviez décidé, et donc ça va vous permettre, ça va vous renforcer sur le fait que vous êtes sur le bon chemin et vous avez fait le bon choix en tout cas. Ici, on parle aussi d'épanouissement. Il va y avoir un très bel épanouissement par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en route, et on vous dit que vous allez savoir aussi être de bons conseils pour d'autres personnes. C'est peut-être aussi ça, peut-être que vous allez trouver votre voie aussi dans le fait de savoir conseiller les autres personnes. Alors peut-être en tant qu'éducateur, peut-être que vous allez peut-être changer, vous reconvertir pour être assistante sociale aussi, pour aider les autres. Ça aussi, ça peut, c'est ce qu'on vous dit ici, peut-être que vous saurez être de bons conseils. C'est peut-être votre mission de vie, savoir écouter les autres et être de bons conseils. Donc peut-être qu'il y a une reconversion professionnelle pour vous diriger là-dedans, dans ce genre de profession. Vous voyez quand ça vous parle, comment ça fait résonance. Ici, on dit qu'il y a des contrats qui vont être passés. C'est peut-être un contrat avec vous-même pour vous diriger sur vers votre destin, parce que vous aurez su écouter votre sagesse, en fait, hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit, vous aurez su être à l'écoute de vous-même. Donc, vous allez prendre votre destin en main et vous savez vers quel chemin vous allez vous diriger. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a aussi des signatures. Vous avez eu l'appui justement par rapport à des signatures, alors contrat de travail ou autre, hein, vous voyez comment ça vous parle, parce que les signatures c'est divers et varié. C'est peut-être aussi par rapport à une auto-entreprise, ou peut-être par rapport au fait que vous allez aussi faire un partenariat, peut-être que vous allez fusionner deux auto-entreprises pour faire une société. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, vous aurez su écouter les conseils, et c'est pour ça aussi que ça a pu avoir le jour. En tout cas, on vous dit que ça c'est bon pour votre destinée. Ici, on vous dit aussi que vous allez vous épanouir parce qu'il y a une jolie rencontre qui vient. C'est une rencontre qui vous est destinée en fait, hein. Il n'y a pas de souci, il y a pas de, et ça va vraiment illuminer votre vie. Vous allez avoir des compréhensions. Vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu au niveau sentimental jusqu'à présent, vous préparez pour cette belle rencontre. On vous dit aussi que vous allez avoir des éclaircissements grâce à une discussion. Ouais, ça va vous permettre de vous trouver des solutions, peut-être par rapport à une problématique, peut-être par rapport à un choix que vous aviez à faire dans votre vie. En tout cas, ici, vraiment, il y a tout qui s'éclaire. En tout cas, si vous étiez bloqué au début du mois d'août, ce que je ne ressens pas ici, vous avez des hésitations, ça c'est certain, c'est ce qu'on ressent. On vous dit qu'au mois d'août, tout va être fait au mois d'août pour que vous puissiez vous diriger sur le bon chemin. En tout cas, vous puissiez faire le choix de manière, le choix le plus serein pour vous. Parce que vous aurez su écouter la sagesse d'autres personnes qui vous auront conseillé, pas influencé, mais conseillé, parce que n'oubliez pas que quel que soit, quoi qu'il se passe au mois d'août, le choix, les décisions, la direction que vous allez prendre, c'est vous qui devez la prendre. D'accord? C'est votre choix à vous. Oui, vous pouvez demander conseil. Oui, vous pouvez vous écoutez vous-même parce que vous avez la connaissance, recherchez par vous-même justement des conseils via le net ou via, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici on vous dit vraiment que c'est à vous de faire ce choix-là. Voilà pour vous amis Gémeaux, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas c'est des super énergies. J'ai pris mon temps, hein, mais je trouve que les messages étaient vraiment forts et vraiment qui devaient être délivrés. En tout cas je vous délivre les messages qu'on me donne, qu'on me dit de vous dire. Allez, on va aller voir ici quels sont les messages pour chacun des décans des Gémeaux. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Alors, décan, premier décan, ici. Deuxième décan. C'est le tarot psychique, si vous vous posez la question. C'est aussi un tarot, mais c'est différent. Alors, deuxième décan. J'ai la bougie qui s'est éteinte. Je n'aime pas ça. Allez. Troisième décan des Gémeaux, s'il vous plaît. Oh, ben on va prendre la seule qui s'est pas retournée. Voilà.
Alors, premier décan des Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de fertilité. Bah oui, fertilité, créativité, envie des envies de projet, vous avez plein d'idées dans la tête et vous avez envie de passer à l'action, ou en tout cas fertilité aussi sur le fait que bah, vous avez des solutions, différentes solutions. En tout cas, ici, il y a vraiment c'est l'impératrice en fait. Hein. Donc oui, vous allez avoir des projets, vous allez avoir des idées, vous allez avoir envie de passer à l'action pour réaliser vos projets, vous êtes plein d'idées, plein de passion aussi, c'est ce qu'on me dit. N'oubliez pas d'avancer pas à pas, ne vous précipitez pas. Vraiment, oui, si vous avez envie de matérialiser vos actions, si vous avez envie de mettre en place vos projets ce mois-ci, allez-y tranquillement, gentiment. Faites appel à votre intuition aussi, c'est ce qu'on vous disait avec la papesse aussi, la sagesse. Hein. Faites appel à cette sagesse ancestrale qui est en vous, à votre intuition, à cette petite voix. Oui, vous allez pouvoir vraiment vous réaliser. Ça va vous permettre aussi de prendre conscience que, bah oui, peut-être qu'il y a certaines barrières, c'était vous qui vous les mettez. En tout cas, ici, oui, faites appel à l'énergie de l'impératrice, elle saura vous guider. C'est une très jolie énergie, en plus, c'est une arcane majeure. Vous n'avez que des arcanes majeures ici. Pour le deuxième décan, ici, on vous parle encore une arcane majeure, on vous parle de solitude. Ici, c'est l'ermite. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être avoir un temps de repos, c'est ce qu'on vous disait ici. Prenez un moment pour vous concentrer par rapport à ce que vous désirez vraiment, pour faire le bon choix, en fait. Hein. L'introspection vous aidera à ça, à comprendre ce que vous voulez, quelle direction vous voulez prendre aussi, à vous reposer aussi peut-être pour vous défaire du stress de la vie. Peut-être que si vous êtes en vacances au mois d'août, bah, profitez-en pour vous reposer et vous demander quel objectif vous voulez vraiment. Mais regardez ici, hein, il y a quand même une illumination derrière, il y a quand même une lumière. Donc oui, vous avez les connaissances. Donc les connaissances, l'introspection, faites appel à cette connaissance intérieure que vous avez en vous, à cette intuition qui saura aussi vous aider à faire les bons choix et à vous diriger vers les bons chemins. On est en raccord hein, avec vos énergies, c'est incroyable. Et pour le troisième décan, que vous dit-on? Souffrir en silence. Eh bien, on vous dit ici, peut-être que vous aviez souffert, peut-être en silence, parce que justement, vous vous sentiez coincé, vous ne vous sentiez peut-être pas libre d'agir, et on vous dit que ça y est, au mois d'août, c'est bon, sentez-vous libre d'agir. Vous avez atteint, vous aviez souffert, mais maintenant vous êtes arrivé en haut de la montagne. Vous avez gravi cette montagne, et qu'est-ce que vous regardez? Eh bien, vous regardez le soleil. Le soleil se lever, c'est un renouveau pour vous. Oui, ce choix qui arrive, oui, cette direction que vous voulez prendre, c'est un renouveau pour vous. Reprenez confiance en vous, reprenez confiance en vos capacités, reprenez confiance en votre destin. On vous parle de la fin d'un cycle. Donc ici, pour le troisième décan des Gémeaux, il y a un renouveau qui s'annonce. C'est ce qu'on vous dit, et c'est un renouveau lumineux. Donc reprenez confiance en vous, reprenez confiance en la vie, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre sagesse intérieure, c'est ce qu'on vous dit aussi avec la papesse, et vous allez pouvoir avancer. Mais ça y est, les épreuves sont finies, vous êtes arrivé en haut de la montagne, et vous allez pouvoir vous diriger vraiment vers ce pourquoi vous avez envie de vous diriger. C'est un très joli message pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Avec quel animal accompagne les Gémeaux ce mois-ci? Eh bien, c'est le corbeau. Alors, on va aller voir la famille. Je trouve que c'est la famille de la transformation, le corbeau. Oui, c'est ça, c'est la famille de la transformation. Alors, le corbeau, lorsque vous posez les actes justes, alors la famille de la transformation plutôt, lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Ben oui, vous êtes en train d'évoluer ce mois-ci. Vous allez vous diriger vers votre chemin parce que vous avez envie vraiment de faire ce qui vous correspond le mieux. C'est la clé de la destinée. Hein. Il y a une destinée, il y a un but ici. Il y a un but de vous diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, le corbeau, qu'est-ce qu'il va vous dire? Donc, on est en raccord avec vos énergies, oui. Le corbeau offre à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Oui, alors là, pour les troisièmes décans, ça vous parlera. Oui, il y a une forme de renaissance. En tout cas, il y a une forme de naissance,
d'une nouvelle personne, en tout cas, de ce que vous voulez mettre en place. Et vous allez vous défaire de certains carcans. Et vous allez sortir d'une zone de confort pour vous diriger vers l'être que vous avez vraiment envie d'être, en fait. Donc, les mots-clés du corbeau vous parlent de changement, de guérison, de transformation. On parle de mort, de deuil, d'enterrement, la rupture, le déménagement. Avec les signatures et les déménagements, c'est ce que je vous avais dit, s'il y a un projet immobilier. La renaissance, la magie, le chamanisme et les rituels. Alors, on vous dit, lorsque le corbeau apparaît, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher des relations mortifères. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. C'est pour ça, sentez-vous libre. Et défaisez-vous de tout ce qui ne vous correspond plus, en fait. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir la renaissance. D'où le choix, est-ce que je me défais des anciennes choses ou pas? Ça aussi, ça peut vous parler. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous sentir libre. Sentez-vous libre d'avancer. Sentez-vous libre d'être qui vous êtes vraiment maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Tournez le dos à votre passé et on vous dit d'avancer pas à pas. Oui, parce que ce sont des choses qui doivent se faire gentiment, mais sûrement. Cela peut être la fin d'une histoire amoureuse toxique, la fin d'un métier qui ne vous correspond plus, d'un lieu de vie trop petit, trop chargé de souvenirs ou plus adapté, ou simplement l'invitation à laisser mourir une façon d'être, une vieille habitude. Le corbeau vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Le corbeau est un animal lié à la magie, il ouvre la porte de l'autre monde. C'est ce que je vous disais, que vous allez être entouré ici par la source, par votre équipe de lumière. Et comme je vous disais, depuis le début, je vous parle de votre destin, c'est votre destin. Il y a une forme de... Ce qui va arriver au mois d'août, c'est on vous dirige vers votre destin, vers un nouveau chemin, mais qui vous est destiné en fait. Alors, il est le guide de nombreux rituels chez les Tibétains. Il est reconnu comme une émanation du grand protecteur des enseignements sacrés. Il vous ouvre sur une autre dimension. Il est porteur de l'amour véritable et de la fidélité. Du reste, les corbeaux sont des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie en couple. Le corbeau est porteur de son paradoxe. Son cri fait peur et le son de son nom, corbeau, vous rappelle que pour voir la beauté, il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Et pour regarder au-delà aussi de votre existence, il est temps d'ouvrir les yeux pour voir quelle est la bonne direction, dans quoi vous allez pouvoir vous réaliser. C'est un super message. Oui, il y a une transformation. Ce choix va vous transformer. Alors, il n'y aura pas de mauvais choix. Ce sera juste le choix qui sera le bon pour vous. Mais comme j'ai l'habitude à vous dire, si vous devez faire un choix, faites-le celui du cœur. Ici, quel est votre mandala pour ce mois-ci, amis Gémeaux? C'est une jolie énergie, le corbeau. On vous dit que la magie est avec vous. La magie vous accompagne. Et oui, avec la papesse, il y a la magie de la connaissance, la magie de vos incarnations passées qui sont là aussi pour vous accompagner et vous dire que maintenant, vous devez aller sur votre propre chemin, votre vrai chemin. Retrouvez sa lumière. Malgré les moments où la noirceur semble prendre le dessus, je sais que je suis plus fort et forte qu'elle et je ne me laisse pas abattre. Je garde espoir. Le soleil en moi brillera toujours. Il est là, le soleil. Je fais des efforts pour retrouver le côté positif de chaque étape de ma vie et m'en sers pour grandir. Je m'accroche à mes richesses intérieures et j'avance d'un pas sûr vers mon essence divine, la pureté de ma lumière intérieure. On a commencé par le pas, on finit par le pas, vous avez remarqué. Donc oui, avancez pas à pas vers votre essence divine, vers votre destinée, vers qui vous êtes vraiment pour vous réaliser. Donc il y a un choix vraiment ici qui est important à faire, mais en tout cas ça va vous mener vraiment vers votre être profond, vers qui vous êtes vraiment. Donc, avancez vers la pureté de votre lumière intérieure. C'est un joli message. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous parler surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.